Three words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. Love you too. Take Ouais, ben ça c'est exactement le genre de citation qui me fait réfléchir puis qui me motive à vous faire le VV Frog Show depuis over 100 épisodes. So, fuck yeah, je suis Jess, The Harvesting Frog. Bienvenue au VV Frog Show. Donc bon mercredi la gang, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part ça va super bien. Donc ce matin rien de spécial vraiment, on s'en va voir, ben c'est pas vrai. En fait on s'en va voir l'espèce de mini Star Wars News Drop qu'on a eu pour un premier véhicule. Ensuite on va aller voir une mini partie d'extrait de David Yu et de Dan qui ont été en interview durant le DesignerCon de Londres. Puis chaque phrase est importante jusqu'à un certain point, puis je pense que certaines personnes négligent certaines phrases, puis je veux qu'on revienne à une qui confirme selon moi que VV, Disney, c'est probablement pas fini, eux autres. Au contraire, c'est sûr qu'on sait que c'est pas fini, mais au contraire, d'après moi, ils vont travailler comme ça très très longtemps. Donc, on va aller voir tout ça ensemble, en plus des movement price, so disclaimer time. Puis là, ben, c'est le moment où je vous rappelle qu'il n'y a aucun conseil personnel, financier ou d'investissement qui n'est prodigué dans ce vidéo. Merci. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Ok, donc, fuck yeah, excusez, j'étais un peu, je voulais faire mon niaiseux, vous me connaissez un petit peu, j'imagine vous commencez. Star Wars, Big Nice Drop, un des premiers véhicules va être l'espèce de pour vrai, ils sont fucking cool ces petits vaisseaux-là, je vais toujours être franc avec les autres. Dans Star Wars, moi j'étais un Stargate lover, Stargate, j'ai écouté Star Trek jeune avec mon père, j'ai aimé ça, mais il y a beaucoup de choses que je tripais pas sur Star Trek, puis Star Wars c'est un peu la même chose, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je trippe pas, je m'excuse pour les lovers, j'aime quand même Star Wars, là. Je dis pas que j'aime pas, il y a beaucoup de choses que j'aime pas, puis genre, puis il y a certains c'est les vaisseaux, genre que exemple Anakin il conduit, genre dans un des films, j'étais un peu genre, mais ces fucking vaisseaux-là, je les ai toujours trouvés cool. L'idée que la boule dans le milieu est toujours des affaires, soit sur le side, soit sur le dessus. Donc, je trouve que c'est des astis de nice véhicules. Ça, puis les espèces de Goliath, là, avec, c'est un robot qui a une cabine sur le dessus, avec des gros guns, genre, puis là, il y a 2 pieds. Ça, il y a ça dans Star Wars, je trouve ça amazingly crazy nice. J'espère que ça va être ça qu'on va avoir. Je sais pas quel prix. J'estime entre 40 et 70 pièces du véhicule. Je sais pas si ça va être un blind box. Je pense que non. Ben peut-être. Peut-être ils sont forts ces blind box. Ils font plus grand chose d'autre que des blind box. C'est de plus en plus rare, moins que ce soit des artistes qui n'aient pas des blind box. Donc, quand même, nice. Je sais pas si je vais participer au drop. Je pense pas. J'ai investi dans les Golden Logo dernièrement. Donc, ça se peut que ça prenne un petit peu le bord. Mais quand même, super pièce. Dites-moi, vous, allez-vous acheter ça peut-être secondary market, primary market? Puis, pensez c'est quoi le deuxième véhicule? Je pense qu'on a le droit à encore un petit 5-12 heures pour faire des spéculations. On va essayer de s'amuser un peu là-dessus. Sinon, c'est vrai, j'ai une petite interview que je veux qu'on aille voir ensemble. Donc, attendez un petit peu. Ok, donc on va écouter ce petit extrait-là. Cet extrait-là, c'est un extrait dans lequel, bon là, on va commencer par entendre Dan dire ouais, dans le temps, on frappait à toutes les portes, 20 portes une après l'autre s'il fallait pour avoir nos licences, puis trouver des licences. Puis il dit on était dédiés, tu sais, quand tu dis à fond le caisson là, dans son idée, dans son entreprise, puis etc. Puis c'est ce que David dit qui suit, puis comment je vous dirais ça? David devient de mieux en mieux, mais David a de la misère à ne pas aller directement vers l'information, ok? Donc, de tourner autour du pot, pour lui, c'est quelque chose qui a de la misère, ok? C'est quelque chose qui a de la misère à faire, c'est du marketing, c'est du PR, donc, ça devient plus complexe. Donc, quand il dit quelque chose,
faut que vous pensiez au fait que c'est une personne aussi qui vient de Nouvelle-Zélande, probablement que la culture, etc. doit y faire, mais c'est une personne qui est straight to the point. Donc, comme je vous dis, de tourner alentour de quelque chose, c'est dur. Donc, quand il dit des phrases, parfois aussi anodines qu'elles peuvent être, lui, c'est parce qu'il pense à quelque chose de très précis en arrière. Donc, vous allez écouter ce qu'on dit, puis je vais vous émettre mes spéculations un peu où ce que ça pourrait, sans directement nous mener vers, mais indirectement où ce que ça nous mène pour une perspective du futur par rapport à ça. Donc, on écoute ça, je me ferme la gueule. I mean, like, back in the day, we would go to see license floors like 10, 20, 30 times. Just knocking doors. Yeah, I mean, Dave and I are very tenacious people. We don't give up very easily. And I think that's how we managed to get the first license floors on board. But now, there's a proven track record. They see that the space is going to work and they want to move into it. Amazing. And obviously, we share a big vision with our license partners or vendors, I call them, and we are learning as we go. Yeah. And I mean, this is an ongoing building process. It will be a while before we get to the final goal. Okay. Donc, là, ce qu'il dit, c'est que on partage notre vision avec nos partenaires puis avec nos collaborateurs. Puis il dit, c'est un travail qui est évolutif, c'est une vision qui est évolutive. Puis il dit, on évolue, puis on a cette vision-là qui a le but d'évoluer avec nos partenaires. Il dit, on en est très proche, puis on évolue et on travaille pour grandir ensemble. Là, logiquement, là, quand on entend partenaire, collaborateur, on entend qui? Ben là, personnellement, moi j'entends Sony. Casque de VR. J'entends Disney, first of all, Marvel. Après ça, on pourrait continuer sûrement comme ça avec... Attendez un petit peu, il me semble que j'avais... Je les ai dessus. Alors, je pense que je pourrais pas vous le montrer à l'écran. Je vais peut-être même faire un petit coupage au montage, là, mais... tu sais, on a Sony, Marvel, DC, Pixar... Pour moi, c'est juste ça, c'est des gros partenaires. Puis on parlera même pas des autres, style Tokidoki, puis toutes les autres. Donc, si ils se permettent de dire qu'ils sont comme ça avec leur partenaire, puis qu'ils ont une vision évolutive, lui, dans sa tête, là, c'est qu'il doit être en train de penser au plan qu'il est déjà en train de faire pour les années à venir. Okay? Vous savez, David, il travaille 2 à 3 ans d'avance sur ce qui va se passer. Donc, il est toujours 1 à 2 ans à essayer de voir qu'est-ce qui va dropper l'an prochain, qu'est-ce que je peux aller chercher, parce qu'ils ont du stock encore, là. Ils l'ont déjà dit qu'ils ont du stock pour nous sortir, genre des collectibles pendant 2 ans. Ils ont dit ça, voilà 1 an. C'est sûr qu'ils continuent à booster, puis à doubler, puis à acquérir des collectibles, puis qu'ils pensent à ce qui va s'en venir, puis etc. Puis là, ben, dernièrement, à matin, on a même eu un Deadpool drop. Je vais être franc avec vous autres, je viens d'y penser. Moi, je l'ai déjà dit, Deadpool, les first appearances qu'on a, d'après moi, c'est huge. OK? Ça, Miss D23, but we've been working very... C'est Ryan Reynolds qui parle du fait qu'on a manqué le D23, bon, blablabla, blablabla. Mais il dit on travaille vraiment fort sur Deadpool, mais il dit l'idée est là. En voulant dire comme s'il disait genre, il n'y a rien de planifié finalement, on n'a rien fait. On va improviser sur le tas là. Mais, il dit, il y a eu une idée là. Puis là, ben, tu vois Huge qui fait Wolverine. Huge, je me rappelle pas de son nom, qui passe en arrière. Puis, regardez, là. Puis, t'as Ryan qui dit, hey Huge, tenterais-tu de jouer Wolverine? Puis là, pendant qu'il monte les marches, t'as Wolverine qui dit, oh, c'est correct, Ryan. Fait que là, regardez, Deadpool. Plus, encore une fois, on a du big stuff qui s'en vient. Moi, je pense qu'ils sont vraiment proches de leur partenaire qu'on va avoir. Gros du stock. Si on a un film qui s'en vient, Marvel Studios, Deadpool, d'après moi, hein, c'est pas pour rien. On va avoir du stuff sur Vivi. Donc, yeah, d'après moi, ça, c'est des choses importantes à prendre en note pour... les news du jour. Ce qui se passe, ici, je vous ai enlevé le ticker. Je suis désolé. Voyons.
Et voilà. Donc, ça fait quand on change de screen. Donc là-dessus, on va aller voir les movement price de nos 3D collectibles. Je pense que les prix sont en rise un petit peu, donc plus de flipping opportunity que de buying, mais on va le voir des fois qu'il y en aurait quand même ça. Hein. Donc on a des montées de prix pas mal plus importantes là. De toute façon, je suis prêt. Ah, il est plus là le 3D Graph. Oh, parce que je voulais vous amener sur Ecomi Wiki puis aller voir le 3D Graph, mais merde. Désolé, ça marchera pas. Donc, My NFT Tracker, on va regarder sur les movement price. Regardez ici, on a quand même des movement price page 1 intéressants. Mettons surtout Electric là, pour ceux qui l'avaient et qui l'ont acheté à 200, exemple. À 200, 240, là, elle vient de monter de 100$. Probablement un beau temps pour Flips. Black Panthers, bon, c'est du first appearance, c'est pas négligé. Spider-Man, la même chose, first appearance, c'est lui, mais ça, ouais, Season 1. Le Golden Logo Disney, même à 135, qui est encore pas cher, mais je sais, hein, ça fait une différence, hein, 35 gemmes de plus, puis ça a monté vite. Je pense qu'il y en a une couple qui ont allumé. Je suis pas le seul à le penser que c'est une pièce quand même super nice et super importante. Je vous souhaite, puis je nous souhaite qu'elle redescende, qu'on puisse continuer de l'acheter plus bas, mais on a l'air d'être sur des montées quand même importantes. Quoique c'est pas nécessairement des grosses pièces. Hein. Je regarde ça en ce moment. Si c'est pas des grosses pièces qui montent, ça peut soit être le début d'une vague, soit juste une espèce de consolidation du marché pour essayer de justement reprendre le dessus sur la drop qu'on vient de faire. Parce qu'on est quand même sur une drop depuis une semaine, ou deux même. C'est pas de la super flip opportunity hein, sur les rise de price en page 2, il n'y a pas grand chose. On va aller voir nos drops de price tout de suite, puis après on ira voir les all time là. Donc on a quoi? On a Staff and Mask, ok. J'allais voir si sont updatés, ouais, il y a 1 heure, ça va bien. C'est-tu du bronze? Ok, c'était des petites pièces. On n'a pas de la grosse pièce qui bouge, c'est quoi qui se passe? Ok, Silver Dragon Girl à 100$. C'est quand même pas cher là. Faut l'avouer, très proche de son prix du drop. Le Yoda Lightsaber à 20 gemmes, c'est cool. On va aller chercher des low mint. C'est toujours nice. Même chose pour le Skywalker. Mojo, Cat, Izila, Crown Favorite à 8$. C'est sûr que c'est cool, mais on n'a pas grand chose, hein. Buzz Lightyear 17, ok. C'est cool. Ça reste le first appearance, ça reste Pixar. C'est fucking nice. Moi, je suis à fond Pixar, faut que je l'avoue, par exemple. J'aime beaucoup Pixar. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Y'a rien. Bon, ok, Groot, peut-être. First appearance. Mais ouais, c'est pas les opportunités de fou à matin, hein, la gang. Je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a sur le all-time low? Bon, le Smirking Labbit Red à 20$, c'est vraiment pas cher. Lui à 14$, c'est pas cher. Le Batman à 28$, c'est vraiment pas cher aussi. Captain America, c'était-tu... c'est-tu le premier, lui? C'est-tu le first appearance? Un petit peu. On va le market. Non, c'est pas le first appearance. Ah non, Captain America, first appearance, je suis pas innocent. C'est vrai, c'est le Mighty Marvel. 140, la Dragon Girl Gold. Les timbres à 16. Supergirl, c'est pas la first appearance, non. John T. Higg à 55, c'est cool ça aussi. Karina à 7, c'est pas la première fois qu'elle se rend là. Patrick Hughes, Contemplating the Niece. 189, c'est pas cher, il est son all-time low. Hein. Ça pourrait descendre plus bas, là. Même que j'ai l'impression que les markets vont dropper parce que je pense que le Bitcoin vient de faire une rise hier. Je vous invite à aller voir le Omi Frog Show, je vais faire tout de suite après. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, le Bitcoin rise hier a fait une explosion, ce qui est comme super nice. Je me suis planté dans mes lectures. Mais si je me rappelle, on a une triangulation, donc d'après moi, on va juste racoter dans le top de celle-ci, puis peut-être repartir dans le bas. Donc je vous invite à aller voir ça ensuite. Woody, j'ai envie de vous dire c'est un first appearance, mais... Oh, Failure of Control, 28,99, c'est très bien. Superman, 527, c'est très bien aussi, en fait. Celle-là, c'est-tu à la first appearance?
Me semble que non. Me semble que non. Je sais plus. Il y en a une qui est first appearance, celle-là, peut-être ça. Ça, à 100$, là. C'est peut-être pas un Disney Golden Logo qui valait 100$ avant-hier, mais je suis quand même dubitatif que la Bruce Tim Harley Quinn. Il y en a 7500, ce qui est quand même pas beaucoup, hein. Donc, à évaluer vraiment, vraiment fort, ça, je pense. On va voir page 3, puis on va se laisser là-dessus. On va aller faire le Omi Frog Show, puis je vais vous sortir quelques clips, peut-être en après-midi, en fait, ou en début de soirée pour les Européens, ou demain matin. Et je vais vous sortir sûrement des clips que je vais enregistrer, moi, dans mon après-midi. 93, Winnie the Pooh, c'est étonnant que lui descende, puis qu'on ait Golden Logo qui est monté, ben qui descend. Il est pas descendu, mais il est à 93. Quand même. Darth Vader 85. Ah, je vois pas les deals, la gang, je vois pas les deals. Je m'excuse, mais I don't seem to see anything this morning. So, yep, je vous dis, on se revoit demain. Puis, on va souhaiter un peu plus de meilleurs deals. Peace! I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.